Alerte Burkina Faso. Tene Birahima Ouattara reçoit des putschistes burkinabés qui se sont réfugiés en Côte d'Ivoire. Tout le monde sait désormais qu'Alassane Ouattara est celui qui a financé et déclenché le coup d'État qui a échoué au Burkina Faso le 26 septembre dernier contre le capitaine Ibrahim Traoré. Le complot était vaste. Certains des comploteurs, à la suite de leur échec, se sont réfugiés en Côte d'Ivoire. Vous me direz que c'est logique. Ce qui l'est moins, c'est l'audience que leur a accordée le ministre de la Défense ivoirien, Tene Birahima Ouattara dit la fiole. D'entrée de jeu, il les a sermonnés et leur a fait savoir qu'à la demande de son aîné, il les recevait pour leur dire que ce dernier était très mécontent d'eux. Il ajouta que malgré les milliards qu'Alassane Ouattara y a consacrés, il ne comprenait pas qu'il n'ait pas réussi à tirer même un coup de feu et que c'était une catastrophe car son image était en train de prendre un coup pour rien. Il les menaça en leur disant qu'Alassane Ouattara leur donnait 3 mois pour qu'ils se réorganisent, mais cette fois dans la plus grande discrétion, car il était obligé d'aller demander pardon au capitaine Ibrahim Traoré. Pour ce faire, il doit faire profil bas et se faire oublier. Après cette admonestation, les putschistes ont été priés de libérer le plancher. Mais voilà les hiboux de Chris Yapi, qui était à la recherche des déserteurs de l'armée burkinabé, auteur du coup d'État manqué de septembre 2023, sous la direction avérée de Tene Birahima Ouattara dit la fiole, alias le Pétoman, viennent de les repérer dans une ville insoupçonnée de la Côte d'Ivoire. En effet, les nommés Ouedraogo Sékou et Mahamadi Belem, respectivement anciens directeurs de l'Agence nationale de renseignement, ANR, et ex-directeur des affaires financières de la dite agence, sous le coup d'un mandat d'arrêt émis par le tribunal militaire burkinabé, ont été recueillis en Côte d'Ivoire par les officiels de ce pays. Les services secrets ivoiriens, dans l'optique de brouiller les pistes, ont maladroitement voulu faire croire que le premier cité avait été abattu dans un braquage à Korogo. Rien n'était plus faux. Évidemment, personne n'y a cru, sauf les niais et les idiots de circonstance. Chris Yapi est en mesure aujourd'hui de révéler à la communauté internationale et nationale que les deux conjurés vivent paisiblement aux frais du contribuable ivoirien dans le palais hôtelier le plus luxueux de Katiola, dénommé le Hambol. Après plusieurs semaines de surveillance, Chris Yapi a pu constater que les fortunés faisaient l'objet d'une protection rapprochée de 3 éléments du GIGN et de 2 éléments des forces spéciales ivoiriennes lourdement armées. Les preuves de ce que c'est bien Alassane Ouattara qui veut tuer le capitaine Ibrahim Traoré surabondent. Informer les autorités burkinabées pour qu'elles augmentent leur niveau de vigilance. Que ceux qui veulent y croire, qu'ils y croient, que ceux qui ne veulent pas y croire, qu'ils n'y croient pas. Chris Yapi a fait sa part. Nous tenons donc à situer l'opinion nationale et internationale sur l'évolution de certains dossiers en cours d'investigation devant les juridictions militaires et précisément dans les cabinets d'instruction. Il s'agit pour nous, sous réserve de respecter le secret de l'instruction, de vous donner des informations sur 3 dossiers précis ouverts dans 3 cabinets d'instruction et qui portent sur des faits d'atteinte à la sûreté de l'État. Faut-il le préciser? Il y a eu plusieurs velléités de complot contre les autorités de la transition depuis août 2023. Et ces faits ont généralement toujours été ourdis de concert entre des personnes militaires et civiles. C'est d'ailleurs ce qui fonde notre compétence à en connaître, car dès lors qu'une ou plusieurs civils en intelligence avec un ou plusieurs militaires décident de concert de commettre ce type d'infractions qui sont donc répréhensibles, ils tombent donc dans notre champ de compétences. Alors, du dossier d'Assami et autres,
En genèse donc, courant mois d'août 2023, les services de renseignement du Burkina ont documenté et porté à notre connaissance des informations selon lesquelles des militaires et anciens militaires des forces armées nationales procédaient à l'identification et à la reconnaissance de points sensibles et de domiciles des autorités de la transition, dont celui du chef de l'État, en vue de perpétrer des assassinats et de déstabiliser la transition en cours. D'ailleurs, il vous souviendra que le parquet militaire avait justement fait un communiqué à ce sujet. Informé donc de ces faits, le parquet militaire a instruit la section de recherche de la gendarmerie nationale de diligenter une enquête en vue de faire la lumière sur les dits faits. C'est ainsi que le 1er septembre 2023, les présumés auteurs de ces faits sus-évoqués, notamment l'adjudant Kaboré Wen Malgde et le sergent-chef Ramdé Brice Ismaël, aussi l'ex-caporal Dassami, tous trois donc ex-membres du régiment de sécurité présidentielle, ont été interpellés par les officiers de police judiciaire. Les premiers actes de l'enquête préliminaire ont relevé de façon constante que l'ex-caporal Dassami, d'ailleurs un récidiviste car radié des effectifs des forces armées suite à sa condamnation à 10 ans ferme dans le dossier du coup d'État manqué de 2015. Donc, qui a enrôlé l'adjudant Kaboré Wen Malgde et le sergent-chef Ramdé Brice Ismaël, moyennant des sommes d'argent pour la réalisation donc de ce forfait. Dassami cite comme instigateur l'ex-DAF de l'Agence nationale du renseignement, le commandant Belem Mahamadi, qui lui aurait confié la mission de repérage des domiciles des autorités de la transition. Il a d'ailleurs été prouvé que l'ex-DAF donc lui a remis de fortes sommes d'argent à cet effet. Il convient de préciser que le commandant Belem, après avoir été convoqué par le juge d'instruction pour donc donner sa version sur les faits, ne s'est jamais présenté et a préféré prendre la fuite et se retirer en République de Côte d'Ivoire. D'ailleurs en compagnie de l'ex-directeur général adjoint de l'ANR, en la personne du commandant Ouedraogo Sékou. Et depuis lors donc, les deux s'y sont réfugiés et pour le moment, le juge d'instruction n'a pas pu les entendre. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.